Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'Agence régionale de santé PACA nous finance pour un programme d'accompagnement du fumeur depuis maintenant près de 1 an. Donc évidemment, le Covid nous a empêchés de mener à bien toutes ces missions en nous en donnant de nouvelles. Mais on vous propose de commencer, on vous propose de saisir l'opportunité de l'été pour vous lancer dans ces entretiens et on va vous proposer une série d'outils et une petite série de vidéos pour vous accompagner dans les questions que vous pouvez vous poser pour réaliser ces entretiens. Donc ces entretiens sont financés. Vous allez avoir 3 étapes qui vont être décrites: le recrutement des patients, ensuite le déroulement de l'entretien et les étapes de suivi qui, je vous le rappelle, peuvent se faire aussi par téléphone sous forme de télésoins. Donc vous allez avoir également des outils qui seront communiqués sur le site de l'URPS Pharmacien PACA et on vous rappellera les adresses du site après. Donc on vous souhaite un bon accompagnement de vos patients et donc Chantal Migonne qui est ici sur la vidéo donc attend que vous nous renvoyiez les dossiers pour pouvoir procéder au paiement de vos entretiens et le docteur Rocky va vous donner tous les outils et toutes les subtilités de cet entretien et de cet entretien socle et des entretiens suivants et du recrutement pour que ce soit aisé pour vous et que vous puissiez accompagner ces patients dans les meilleures conditions. Donc, docteur Valérie Rocky, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous à l'URPS et donc on va commencer par 5 minutes sur le recrutement, le repérage des patients et le recrutement des patients au comptoir. Donc l'objectif, ça va être de nous expliquer comment on va former l'équipe pour repérer les patients et vous nous direz quels outils vous pourrez nous donner. Donc, le repérage va se faire essentiellement donc au comptoir par toute l'équipe. Donc, ce qui est important, voilà, c'est de former l'équipe à cette démarche et aussi d'élaborer. On a élaboré pour vous un petit questionnaire que vous pouvez mettre sur le comptoir et faire remplir à vos patients le temps de préparer une ordonnance. Donc, le conseil minimal ou RPIB, le repérage précoce intervention brève, est en fait constitué de une question toute simple qui va être donc: êtes-vous fumeur? Qu'envisagez-vous de faire avec le tabac? Et savez-vous qu'il existe des traitements efficaces et remboursés pour vous aider à arrêter de fumer? Donc ces petites questions très simples vont susciter à peu près 200 000 arrêts supplémentaires chez des fumeurs qui sont ambivalents. Il est très important donc, en plus de faire ce conseil d'arrêt, de proposer un traitement. Donc, l'équipe formée posera ces questions régulièrement et mettra à disposition du patient un questionnaire que vous trouverez en lien sur le site de l'URPS. Donc en fait, 3 questions simples et vous dites à votre équipe de le proposer à chaque patient. Pratiquer régulièrement. Alors ce qui est intéressant de faire, parce que c'est vrai que c'est difficile peut-être de maintenir cette motivation de l'équipe pendant un temps long, donc on peut se dire que quelques jours par mois ou une semaine par mois, on fait un recrutement. Après, à chacun en fonction de votre fonctionnement, de votre équipe, de la taille de votre pharmacie, de s'adapter en fait aux moments les plus opportuns pour faire un recrutement de patients. Mais c'est vrai que sur un temps défini par mois ou par trimestre, ça peut être intéressant. D'accord. Et donc, je pense que comme dans toutes les propositions d'entretien ou de nouvelles missions, je pense que c'est important de dire à l'équipe qu'il faut accepter que le patient nous dise j'ai pas envie. Voilà, dans la vie, ça arrive aussi, hein, donc on n'a pas que des oui tout le temps, on n'a pas que des oui tout le temps pour la para, donc il n'y a pas de complexe à avoir, on peut avoir des non aussi et d'après ce qu'on voit sur la diapo, il y en a quand même, on risque d'avoir quand même 6 oui sur 10.
C'est ça. Et en fait, ce qui est important aussi chez le patient fumeur qui est ambivalent, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut s'arrêter, mais c'est jamais le moment, il y a toujours une bonne raison. En fait, le fait de reposer régulièrement ces questions vont faire qu'un jour, le patient va passer à l'action et va se lancer dans le sevrage. Merci beaucoup, docteur Valérie Rocchi. Donc, nous allons clôturer cette petite intervention sur le repérage. Et pour ceux qui sont intéressés, on vous propose une autre petite vidéo sur les entretiens pharmaceutiques, sur comment va se dérouler cet entretien, le premier entretien de sevrage. Et vous retrouverez les liens et les onglets sur l'onglet Pharmobservance soins pharmaceutiques dans le sous-onglet Programme d'accompagnement du fumeur où vous aurez les documents utiles au repérage. Voilà, nous vous remercions de votre attention.